À 7, rien ne va plus entre Étienne et Bénédicte. Lors du dernier épisode, la jeune femme lui avoue l'avoir trompé avec Robin. Un coup de massue pour Étienne, qui ne s'y attendait pas. Pour que Dorian ne s'inquiète pas de son absence, Bénédicte lui a expliqué que son père est reparti en mer. Mais le jeune garçon n'est pas dupe. Il croit même être la cause du problème à cause de son bac raté. Étienne passe en coup de vent à la maison afin de récupérer quelques effets personnels. Malgré les demandes de Bénédicte pour qu'il rentre à la maison, il refuse. Il fait la sourde oreille devant les excuses de sa femme. Étienne pense, cependant, que Dorian devrait connaître la vraie raison de leur problème. Demain nous appartient en avance 26 juillet 2022. La série adorée des Français, Demain nous appartient, ne mène pas la vie facile à Judith. Depuis le décès de Noah, la jeune fille se plonge dans le travail. Elle est victime d'un malaise au mât devant Jordan qui s'inquiète. Il l'incite à rentrer se reposer, mais elle refuse. Malgré tout, la jolie blonde ressent le besoin de consulter Marianne. Sa tension est un peu basse, mais rien d'anormal. Marianne lui prescrit du repos, ce qu'elle refuse catégoriquement. Elle souhaite remettre le mât à flot et ce n'est pas en travaillant moins que cela fonctionnera. Sa grand-mère veut pratiquer un bilan sanguin. Soulagement, tout va bien. Mais Marianne et Chloé discutent de leur Judith. Ni une, ni deux, aussi têtues qu'elles, elles organisent une journée surprise spa. Au programme, massage, cocktail et détente. Paul, nouveau suspect. La nouvelle intrigue de Demain nous appartient sait nous tenir en haleine. Peu après les coups de feu, Paul rejoint le groupe et propose de rester pour s'occuper du cheval de Soraya, qui a pris une balle. Cette dernière s'est salement luxé l'épaule. Le palefrenier leur indique le chemin le plus rapide pour rentrer au haras. En menant sa petite enquête, Damien découvre des traces de pas qui prouvent que le tireur a fait du surplace. Le fameux cheval Shadow était, quant à lui, à l'écurie. Victor Brunet est donc retiré de la liste des suspects. Soigné à l'hôpital, Soraya est rejointe par Anne-Marie complètement déboussolée. Cette dernière a perdu son sac et ne comprend pas où il peut être. Nicolas, l'infirmier le lui rapporte en lui expliquant qu'il était au sol, dans la salle des internes. Or, Anne-Marie est persuadée de ne pas y avoir mis les pieds. Viewsis post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, sur le lieu de la fusillade, Damien trouve l'opercule d'un anxiolytique et un fer à cheval. La balle extraite du cheval de Soraya donne, elle, de précieux indices. Il s'agit d'un calibre 24 enregistré sous le nom de Diane. De son côté, Samuel est persuadé qu'il était la cible du tireur. Renaud lui demande de se séparer du haras au plus vite. Mais têtu, ce dernier refuse. Il décide de mener sa petite enquête. Aux terres blanches, Paul se plonge avec émotion dans de vieilles photos de famille. Georges et Damien le rejoignent pour lui poser quelques questions. Ils veulent voir la carabine de Solange. Mais cette dernière a disparu et l'armoire a été forcée.
Paul est incapable de s'expliquer. Au même moment, Damien examine les chevaux dans l'écurie. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que le cheval de Paul n'a plus son fer postérieur gauche. Paul en veut-il à Samuel au point de souhaiter sa mort? La suite dans votre résumé en avance, demain, même heure, sur Next Plus. 나